Yes, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de création de livres, de publication de livres sur Amazon KDP, de ghostwriting. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. J'ai eu le privilège d'accompagner 680 personnes depuis janvier 2021 et je suis vendeur professionnel sur 5 euros. Je suis une société française immatriculée dans un département français. Donc nous sommes une équipe de 5 personnes, donc 5 collaborateurs permanents sur un plateau de travail en présentiel. On a 3 ou 4 collaborateurs en distanciel, des freelances. Et on fait aussi des appels entrants et appels sortants, donc une dizaine de collaborateurs mobilisés sur cette partie, un petit peu moins en ce moment. Donc je crois que c'est 5 ou 6. Donc je suis de la génération 1980. Je travaille dans le digital depuis une vingtaine d'années. Et j'ai fait mes études à Rennes, en Bretagne. On va aller sur la partie ghostwriting tout de suite, sans plus tarder. Donc l'idée ici, c'est de vous décrire un petit peu ce qu'on va faire. Donc la rédaction réalisée par des rédacteurs dont la langue maternelle c'est le français. L'idée c'est surtout d'avoir un livre publiable sur Amazon KDP avec un rendu final intéressant, une belle, un beau sommaire en tout cas, une pagination, quelque chose de structuré. Et puis on va surtout aborder ce qui est livre guide, guide pratique, développement personnel ou livre répondant à une problématique. On ne fait pas ce qui est roman. Je ne sais pas faire, je ne sais pas écrire les romans. Donc ça va être tout ce qui est développement personnel au sens large, connaissance de soi. On est bon dans toute la partie les émotions, affirmation de soi, etc. Tout ce qui est psychologie aussi, on est bon. Alimentation, ésotérisme, coaching. On est bon aussi dans une partie toute nouvelle ici, tout ce qui est NFT, crypto-monnaie, métaverse, e-commerce aussi. Métaverse, on est vraiment bon. Hein. NFT, métaverse, on est bon les gars, vous pouvez nous faire confiance là-dessus. On a un autre pôle qui s'occupe des histoires pour enfants. Je vous invite à checker ça ici. Alors, on va afficher ça. Donc c'est tout ce que vous voyez en ce moment sur parce que tu es un petit garçon formidable. Attention les gars, hein, donc il va falloir changer un peu les titres puisque on ne peut pas rester sur ces mêmes titres pendant plusieurs mois. Hein, donc il faut varier et nuancer ces titres-là. En tout cas ici ce sont des livres qui répondent à une problématique pour permettre que l'enfant s'accepte, développe sa confiance en soi, etc. Donc c'est plutôt cette partie-là. Nous on va rester donc sur la partie ghostwriting ici. Il va falloir ensuite prévoir la mise en page de votre livre, la création d'une couverture, qui sont des étapes supplémentaires et ultérieures. Publication du livre sur Amazon KDP. On va tout de suite passer au prix. Donc on va descendre tout en bas. Donc pour que l'acheteur ait l'impression et la sensation d'en avoir à peu près pour son argent, il faut qu'on soit plus dans des livres de 80 pages à peu près. Donc 60 pages c'est bien, mais plutôt 80 pages c'est mieux. Donc certaines formations parlent de 108 pages. Donc tout ce qui est 108 pages, donc souvent on vous explique qu'il faut 108 pages pour avoir une meilleure rentabilité sur Amazon KDP. Et cependant, on ne vous explique pas comment atteindre ces 108 pages, puisque lors du calibrage de votre fichier, votre livre fera plus ou moins 108 pages. Donc il n'y a pas obligatoirement 108 pages dans votre livre. Voilà, on l'explique ici. Je vous laisse faire petite pause sur la vidéo si vous souhaitez lire cette information-là. On va descendre. Donc là, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt de partir sur quelque chose d'une cinquantaine de pages ici, incluant la mise en page, le sommaire, numérotation des pages, etc. Ajout d'une image ou quelques images si vous le souhaitez. L'image, non pas libre de droit, hein, des images qu'on achète. Et ce ne sont pas des illustrations. Voilà, donc on peut descendre ici. Et puis, pour compléter votre commande, vous ajoutez 25 pages à peu près pour que ça fasse... alors là, on était sur 50, 5, 6, 7, ça fera 75 pages. Nous, on vous offrira les 5 pages restantes, donc pour faire 80 pages. Si vous n'avez pas de sommaire, on va faire la conception-rédaction de votre sommaire à votre place. Et là, il est super important que je vous montre comment on réalise les sommaires. Supposons le cas d'un livre sur la PNL. Donc, on va aller sur Amazon, on va faire une petite recherche dans livre. Et vous allez entrer PNL. Ici, PNL, on va descendre. On va aller regarder un petit peu ce qui se fait dans la partie PNL. Et là, on va chercher les livres où il y a déjà des ventes. Vous voyez, donc là, on a des livres, etc. On va prendre un tableau Excel ou un Google Sheet.
On va les classer à peu près, on va analyser une quinzaine de livres. Donc, voilà, là l'analyse c'était sur 17 livres. On va à chaque fois noter le titre du livre ici, le sous-titre, la ZIN, la date de publication de l'URL, le prix de l'ebook, le prix brochet, le prix relié. Ça c'est super important pour qu'on ait une moyenne ensuite de savoir combien vendre mon livre lors du, pas du lancement, puisque souvent les lancements on fait des stratégies avec des prix qui bougent, notamment sur Amazon KDP. Là, je vais ouvrir la parenthèse sur le prix du livre réglementé en France et je referme la parenthèse sur le prix du livre réglementé en France. Là, nous, on est dans une stratégie Amazon KDP où on peut modifier le prix. Donc, lors du lancement, on est toujours dans un tarif à 9,99 pour ce genre de livre. Puis, on passe progressivement à 12,99, 13,99, 14,99. On peut monter jusqu'à 19,99 de cette façon. Il y a une façon de le faire. C'est en fonction des avis que vous allez obtenir. Donc, moins de 3-4 avis, on va rester sur un prix bas. 5-6 avis, on va augmenter le prix. Moins de 9 avis, on va augmenter le prix. Quand on descend de 10 avis, là, on peut passer sur un prix un peu plus important. Donc, on a noté le nombre d'avis, le nombre de pages, le format. Et on va partir sur les mots-clés des commentaires. Donc, ça, c'est super intéressant, les amis. Prenons ce livre. Alors, on ne va pas cliquer sur la publicité de nos confrères. On va prendre celui-là qui a été publié le 5 avril 2022. Et on va prendre aussi celui-là, 12 mai 2022. On va descendre encore un petit peu. On va essayer de trouver celui de septembre. Est-ce qu'il y a quelque chose sur septembre? Alors, on n'a pas sur septembre. On va prendre quelque chose. Alors on va aller voir sur la pub. Vous allez voir sur la pub, on va trouver des bonnes références. Voilà. Donc, on va descendre. Voilà. PNL. Ça, c'est super intéressant. Désolé, les gars, pour ceux que je clique sur la pub. Désolé. Ça aussi, nouveauté. Communication non violente. Manipulation, on va ouvrir. Ça, ce sont des livres qui ont été écrits probablement sur mesure, les gars. Voilà, intelligence émotionnelle, on est bon là. En fait, on va descendre ici. Vous voyez, ça a un super classement ce livre. On va descendre ici et on va aller chercher les mots-clés. Voilà. Programmation linguistique, technique, découverte, base, communication, succès, débutant, amélioré, etc. Et puis on va les lire. On va aller lire les commentaires des internautes et on va noter ici les mots-clés. Donc, conseil technique, quotient intellectuel, facile à lire, développement personnel, technique, développement personnel, persuasion, etc. Technique encore. Et on va faire une moyenne de ces livres. Donc, on a un autre petit tableau où on fait une agrégation un petit peu de ces mots-là. On fait un petit classement et ça nous donne une sorte d'occurrence mots-clés. Donc, on va voir à chaque fois où c'est cité pratique, où c'est cité apprentissage. Par rapport à ces mots-clés, on va obligatoirement utiliser ces mots-clés dans la description du livre. Donc, le texte de vente du livre, ici, je vais vous montrer ça ici. Par exemple, ici, obligatoirement, dans ce texte-là, il y aura les mots qu'on a retrouvés lors de l'analyse. Donc là, vous voyez, là, Julien Legrand, on le salue au passage s'il passe ici. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Donc, c'est plutôt pas ce livre. Communication violente, 3 août 2022. Voilà, ça, j'ai appris ce mot ce matin, en tout cas. Communication non violente. Manipulation, etc. Donc, toujours ici, on retrouve le mot. Donc, si on clique sur Victoria, on verra que Victoria écrit souvent probablement dans cette thématique. Victoria n'existe pas, les amis. C'est une photo d'art achetée. Voilà. Là, on est dans des bonnes choses. Victoria sait très bien traduire son livre dans différentes langues pour pouvoir percevoir des revenus. Victoria est très très bien organisée. Vous voyez, elle ne fait que ça. Vous voyez, si on part sur le brochet, elle doit avoir des super avis. Voilà. Les titres de Victoria, qu'on salue au passage, sont super bien faits. On passe sur un autre ouvrage. Là, toujours Victoria ici. On passe sur un autre ouvrage. Lui, Arthur Girard, c'est top comme nom ça. Donc, on va aller voir un petit peu ce que fait lui Arthur Girard. Il écrit probablement dans la même catégorie. Ou sinon, voilà, c'est un nom d'emprunt probablement. Et puis, il utilise d'autres noms. Et il ne veut pas qu'on remonte à ses autres livres. Donc, il va utiliser des noms de plumes dits faits.
Pour continuer sur notre petit tableau, ensuite on va aller voir l'introduction du livre. Donc ici on va faire un petit test, on va feuilleter le livre et on va aller voir comment commence le livre. On va descendre, voilà. C'est cette phrase-là qui nous intéresse, ces deux premières phrases-là, pour donner le ton du livre. Donc c'est ce qu'on note ici lorsque cela est possible. La moyenne de ces phrases va nous permettre de créer le start, la première phrase du livre. On va faire pareil pour le sommaire, on va aller analyser chaque sommaire du livre et ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que nous on doit mettre dans le sommaire, ce fameux sommaire qu'on réalise pour vous en option si vous le souhaitez. Voilà, donc on va aller, alors je peux vous montrer ici, on regarde chaque sommaire pour chaque livre et on voit un petit peu ce qui nous manque ou pas par rapport à nos sommaires à nous. Voilà, introduction ici, voilà, etc., etc. Je reviens sur ici, alors je vais revenir, ghostwriting, voilà. Donc voilà, généralement donc on prend cette formule-là, pack or, on va rajouter, comme je vous l'ai dit, 25 pages à peu près ici. On va vous offrir les 5 pages restantes. Indiquez-nous si vous voulez qu'on mette des logos à la fin. On fait une sorte de page marketing à la fin du livre. Est-ce qu'il faut mettre un QR code, etc. En tout cas, il faut tout nous dire dès le début. Voilà, donc ça, on en a pour une trentaine de jours. Pour qu'on puisse bien travailler. Une fois que vous avez ça, il faut passer aux étapes supérieures. Donc déjà là, on a bien avancé, on a créé le terreau. Ensuite, il faut créer la couverture. La couverture, on peut imaginer 15-20 jours après avoir commencé à écrire le livre, vous pouvez passer la commande de couverture ou passer la commande simultanément. Donc là, on a de très très belles références là qu'on peut vous envoyer si vous le souhaitez. 34 avis positifs. Alors, je vais voir si on a ouvert ça. Ici, le ghostwriting, c'est bon. Couverture, ici, voilà. Donc couverture, on va descendre un petit peu. Regardez, c'est 90 € la couverture. Donc 6 septembre, 1er septembre, 1er août, etc. etc. 26. Demandez-nous nos références si vous le souhaitez, comme ça on vous envoie les créations. Et puis une fois que vous avez le manuscrit, la couverture, on peut passer à la dernière étape. Là on a pour une centaine d'euros et pour publier votre livre sur Amazon KDP, comme ça vous n'avez rien à faire. Alors j'avais écrit quelques petites notes avant de commencer. Donc on est plus dans une logique d'investissement, une logique de délégation et surtout le livre de le rentabiliser dans le temps. Là vous en avez pour 500 € à peu près, si on fait le total de tous les microservices. Si certaines parties vous savez le faire vous-même, vous pouvez prendre certaines parties et le faire vous-même. Ce que je vous déconseille puisque ce sont des éléments très très techniques. Sur un livre qui coûte à peu près 500 €, et supposons des royalties de 7, 8, 9 € maximum, 6 €, 6, 9 €, il faudrait vendre une trentaine, une quarantaine d'exemplaires mensuellement. Donc il faut faire une stratégie sur un an, pour pouvoir le rentabiliser. Zut les amis, je vous dis des bêtises. Donc si on considère 8 € de royalties à peu près, on est plus sur 60 livres à vendre, 62 livres à vendre. Et sur un an, vous pouvez en vendre beaucoup plus. Donc 62 divisé par 12. Donc il faut en vendre 5 par mois à peu près. Vous allez vendre beaucoup plus que 5 livres. Voilà. Donc voilà un petit peu sur la rentabilité. Investissement de 500 et puis un retour sur investissement rapide. Sur ce genre de livre, vous vendez beaucoup plus que 5 exemplaires par mois. Beaucoup plus. Vous avez des carnets, vous avez uniquement des royalties de 1 €, 2 € et on en vend beaucoup beaucoup plus pour les carnets. Voilà. Je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains et t'abonner à la chaîne YouTube et surtout de visiter la page de nos microservices. Merci pour ton attention. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. On reste à ta disposition. Je reste à ta disposition. Dans les liens de la vidéo, plus bas, tu as des liens pour me contacter, en tout cas, et pour me poser des questions supplémentaires. Visite les microservices. Ils sont clairement indiqués, détaillés. Les offres sont accessibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux souscrire quand tu le souhaites. Nous, on travaille tout le temps pour vous. Et je te dis à bientôt.
te souhaite beaucoup de bonnes choses.